Dans un cadre exceptionnel avec vue sur le littoral du Sud, Parler haut, Parler bas vous propose une halte gourmande et reposante. Ici, on est à la cour Montvert, c'est Montvert-les-Bas. Pourquoi ce nom, la cour Montvert? C'est un nom qui a toujours existé pour les gens du coin. Vous pouvez nous présenter un petit peu le lieu? La parcelle sur laquelle on est, c'est une parcelle qui était rattachée à l'origine au grand domaine sucrier donc de l'usine de Grand Bois. Et juste en face de chez nous, il y avait la maison du directeur avec les écuries et les habitants avaient pour habitude de se retrouver dans le coin pour parler des événements, etc. Donc nous, ça nous plaisait bien la notion de cour chez les créoles. C'est le lieu de retrouvailles, de partage, de discussion. Donc on n'a rien changé, on a gardé la cour Montvert. Quand on est en agriculture, il faut un petit peu diversifier, offrir de l'accueil. Dans notre cas, nous, c'était une nécessité de diversifier parce que l'arboriculture telle que c'est, on ne pouvait pas en vivre. Et comme le terrain s'y prêtait, qu'on est très bien localisé, comme vous voyez, puisqu'on est à 350 mètres, on est à 10-15 minutes du centre de Saint-Pierre. On a une vue sur tout le sud de l'île de Saint-Pierre jusqu'à l'étang Salé. Ça s'y prêtait bien pour une activité agrotourisme. Donc on a créé des chambres d'hôtes, 4 chambres et une table. Quand on est en accueil touristique comme vous, on transforme les fruits du verger ici? Oui, parce qu'il s'agit de valoriser un maximum les produits que nous avons chez nous. Nous avons un atelier de confiture. Donc nous transformons nos fruits et nous faisons la confiture pour la vente. Et concernant les fraises, je les utilise le plus possible dans mes desserts pour la table. Alors ce feuilleté à la fraise, c'est facile à préparer? C'est pas très compliqué, mais ce qui est plus lourd dans ce dessert, en fait, c'est la pâte feuilletée. Parce que moi, je travaille la pâte feuilletée maison. Donc là, il faut un peu de temps. Parce que c'est toute une technique de pliage, mettre au froid, ressortir, étaler. Donc après le reste, c'est pas très compliqué. N'importe quelle ménagère qui se débrouille un peu en cuisine peut réaliser cette tarte. Il nous faut quoi? Alors donc il faut une pâte feuilletée qu'on va cuire à blanc. Je prépare une crème pâtissière. À base de, donc la crème pâtissière, c'est du lait, des œufs, de la farine et de la maïzena pour la rendre plus légère. Et je mets un tout petit peu de beurre dedans. La crème est refroidie, Myrdalès? Oui, tout à fait. La crème, elle était refroidie parce qu'il ne faut pas la mettre chaude sur la pâte feuilletée. Voilà, en fait, c'est un dessert qui se prépare froid, quasiment. Oui, il n'y a que la pâte qu'on va devoir cuire au four. Bon, après, si on aime la crème pâtissière... On en met beaucoup si on est gourmand. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, là, on va s'occuper des fraises. Voilà. On va les équeuter, enlever les petites pailles. Alors, il y a différentes variétés de fraises. Toutes les fraises sont bonnes pour faire des desserts. Oui, on utilise souvent les petites pour faire des coupes de fruits frais. Ça a plus de goût. Elles ont plus de goût, elles sont plus sucrées. Et bon, les grosses, c'est vrai quand on fait des tartes, ça remplit plus. Oui, ça remplit plus rapidement la tarte, mais les petites, elles sont meilleures. Dans le visuel, c'est tout de suite plus gourmand. Ouais. Je vais la goûter, c'est là pour vous. Alors, et puis on peut y aller, Bernadette, parce que je suis pressé de goûter la tarte. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je les coupe en deux. On peut les disposer comme on veut. Il y en a qui les mettent entières. Moi, je les coupe en deux. Et je garnis. Là, j'ai mis de la crème pâtissière, mais on peut éventuellement partir juste avec une crème fouettée parfumée à la vanille, mettre au fond de la tarte et les fraises sur la crème fouettée, selon les goûts des personnes, quoi. Et ensuite, donc, le coulis de fruits rouges vient par-dessus. Voilà, on va en fait faire briller les fraises avec le coulis de goyavier. Métropole, ils vont utiliser la gelée de groseille, voilà. Chez nous, on a la chance d'avoir les goyaviers, donc on utilise le goyavier. Voilà. Donc, il faut réchauffer un peu la gelée de goyavier parce qu'elle est ferme, donc il faut la rendre un peu liquide.
Voilà, donc vous voyez, elle est liquide. Ah, elle s'est bien ramollie. Vous voyez les petits bouts de vanille dedans? Pays. Ah, de Saint-Philippe. Allez, tout ça, ça va aller sur les fraises et sur la crème. Faut laisser refroidir un petit peu quand même. Ouais, on attend un petit peu là, qu'elle soit pas trop chaude, sinon ça va cuire un peu la fraise. Ah, voilà, le brillant tout de suite qui s'installe. Hein. Oui. Et le goyavier, la gelée de goyavier va amener une petite note acidulée à la fraise qui va pas être désagréable pour les gourmands. Ce qu'il faut savoir, c'est que Montvert est la capitale de la fraise chez nous. Et Gilles ne pouvait pas passer par là sans goûter un petit dessert. Pour la cour Montvert, c'est surtout un verger qu'il faut visiter. Antoine, qu'est-ce qu'il trouve ici dans ce verger-là? Alors dans ce verger, on trouve surtout de la mangue. Donc nous on a à peu près 280 manguiers. Et puis un peu de litchi, des fruits de la passion, de la papaye, goyave, voilà. Tous les fruits du pays, on va dire. Puis les fruits qui poussent un peu pays. sauvages dans la cour. Quoi. Voilà. Des pêches aussi, on l'a pu voir là-bas. Donc voilà. Quand on démarre un verger comme ça, on est du métier ou on apprend sur le tas? Alors, moi, m'était pas du tout du métier, mais me l'a appris sur le tas avec des techniciens de la Chambre d'agriculture, du CIRAD. Et il a beaucoup apporté moi dans les techniques de suivi de verger, au fait. Combien de variétés de mangue ici? Alors, nous on a à peu près au moins 6 variétés identifiées. La Josée, que vous pouvez voir là, la mangue Auguste, Lise, Léonard, carotte, beaucoup de mangue rougaille, des mangues greffées. Par exemple là c'est une variété que nous appelle Maison Rouge. Ça c'est une variété, on va dire un peu une mangue créole. Voilà. Dans les vieux vergers comme ça, souvent ils regreffaient une bonne mangue sur une bonne mangue. Voilà, et puis après nous l'avait des variétés, nous t'ai récupéré des variétés plus ou moins bonnes, des fois excellentes, des fois pas terribles, et c'est ce que nous retrouvons nous ici sur certains arbres, quoi. C'est du travail d'entretien, ça mûrit tout seul, il faut être derrière, comment ça se passe? Normalement ça mûrit tout seul, hein. Il faut juste surveiller qu'il n'y ait pas trop de maladies, de champignons, etc. Donc on fait des traitements à base de cuivre pour les protéger, mais après bon ça mûrit tout seul, quoi. Il n'y a pas de suivi particulier. La production là sur le verger, c'est plutôt pour le décor ou c'est une production utile? Les plus belles mangues sont vendues en direct donc sur les marchés, et puis pour les moins belles, on les passe par le biais de la transformation, donc en confiture surtout, ou alors en jus de fruits, mousse de fruits pour la table d'hôte. Bon, Antoine, là c'est un petit peu l'exemple des mangues un petit peu pays, on va dire. Exactement, c'est une mangue greffée, il ressemble un peu à la forme de la carotte, hein, et peut-être avec une Josée, donc bon. Ça donne un goût particulier? Bon, il faut goûter. Hein. On va goûter. En tout cas c'est ferme à l'intérieur, c'est pas bien gros mais c'est joli. Ah, ça fait un peu carotte, oui, parce qu'on dirait qu'il y a un petit peu de fil quand même dedans. Vous avez vu la technique pour manger la mangue? Allez, on y va, on continue la balade. Vas-y. En fait, Gilles, on connaît comment il reconnaît une mangue Josée? On me connaît, un peu rond, il devient jaune quand les mûrs, mais quand les verts... Moi ici, il m'y reconnaît surtout par rapport à la petite pointe, le petit trou là dans la mangue. D'accord. Et c'est quoi toutes ces petites traces bleues là Alors ça c'est de la protection à base de sulfate de cuivre, au fait, hein, contre les taches justement que l'on a sur la mangue, hein, c'est les champignons. Donc, et le cuivre là, il sert de protection. Et nous l'est dans le traitement raisonné, et nous veut aller vers la démarche bio. Donc, et le bleu là, le cuivre, l'est homologué en traitement biologique. Alors, les bonnes mangues, elles sont parties, mais allons voir Bernadette, je crois qu'elle nous prépare des confitures. Je vais récupérer celle-là. Hein. Allez, hop. Bernadette, ça cuit? Ça cuit, ça cuit. Alors, on va faire la dernière marmite. Ouais. Voilà les mangues. Alors là, elles sont préparées au jus. Voilà, elles sont déjà préparées avec le sucre, la vanille de Saint-Philippe et la peau de citron vert non traitée, c'est important.
Donc on va renverser. Verser, je te laisse faire? Ouais, ouais. Ah, je te laisse faire, t'as plus l'habitude que moi. Le sucre fond naturellement dans la mangue? En fait, il n'y a pas de jus au départ, c'est juste le fruit. Donc là, c'est de la mangue ananas. J'ajoute le sucre, la vanille et je laisse macérer. Voilà. Direction feu? Direction feu. Alors là, ça va cuire combien de temps? Un bon 45 minutes. C'est quand même vite fait. Le feu est très puissant et la cuisson est rapide. Alors l'inconvénient, c'est que quand ça commence à cuire, il faut tourner régulièrement pour pas que ça accroche au fond de la marmite. Une cuisson beaucoup plus rapide, ça garde beaucoup le goût du fruit. Que des produits pays là dans la marmite? Que des produits pays. C'est de la vanille de Saint-Philippe, du sucre roux. Et puis en finale de la cuisson, j'ajoute du jus de citron pressé comme acidifiant pour la conservation des confitures. Ça donne un petit peu d'épaississement aussi? Non, en fait, c'est la pectine qui épaissit une confiture. Donc moi, j'utilise pas la pectine en poudre. C'est ce qui est contenu dans le fruit qui va faire gélifier la confiture. Donc nous, on essaie de fabriquer vraiment des confitures. Il n'y a pas de conservateur, il y a des fruits frais et des produits naturels, quoi. Nous, on diminue le sucre par rapport aux confitures du commerce. En général, c'est 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Moi, en fonction de mes fruits, j'ai un appareil, je vérifie le taux de sucre dans mon fruit et je fais l'apport de sucre en fonction du taux. Donc ça rééquilibre voilà. bien, quoi. Voilà. Je vais le faire d'ailleurs, parce qu'il est temps de vérifier. Alors c'est un réfractomètre, ça permet de mesurer en fait la concentration de sucre dans la confiture. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un peu de la confiture dans la marmite. Je mets ça sur le miroir. Et je vérifie, c'est à 60, donc je dois rajouter mon jus de citron, il est temps. Je monte jusqu'à 62% de concentration et j'arrête. C'est la cuisson qui fera que le taux de sucre va monter? Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est l'addition du sucre roux et le sucre du fruit. En cuisant, ça va se concentrer et il faut qu'on vérifie. Pour qu'on appelle ça confiture, il faut que je puisse monter au moins jusqu'à 62%. Alors le remplissage doit se faire à chaud tout le temps pour les confitures? Pour la conservation, oui. Parce mieux. qu'en fait, le bocal et le bouchon a été stérilisé déjà, donc lavé, bouilli, donc séché. Et donc là, je remplis tout de suite avec la confiture chaude et je retourne pour faire sortir pour faire le vide d'air en fait dans le bocal. Ça aide aussi à la conservation de la confiture. J'espère que cette balade au cœur des jardins et des vergers de la Réunion vous a plu. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire www.ploplb@rfo.fr ou par courrier traditionnel 1 rue Jean Châtel 97 400 Saint-Denis, île de la Réunion. Si vous passez par chez nous, ne manquez pas de venir visiter tous ces petits coins charmants, des jardins et des vergers. Il y en a à toutes les altitudes, vous aurez toutes les bonnes températures. Moi, je poursuis ma sieste.